Alors, comme on l'a vu précédemment, la chaleur, première question, c'est la chaleur dégagée par cette réaction. Alors, c'est une réaction de fission induite, c'est-à-dire on bombarde l'uranium 235 par un neutron, et il se divise en deux, plus quelques neutrons, plus une certaine chaleur qu'il dégage. Alors, Q, c'est quoi? C'est la masse, la somme des masses initiales, voilà la somme des masses finales, ça c'est carré. On n'a pas les masses, mais on a les énergies de liaison. Donc, Q, c'est la masse du neutron plus la masse de l'uranium 235 moins la masse du strontium 95 moins la masse du xénon 139 moins 2 fois la masse du neutron, le tout fois c carré. Je peux même simplifier masse du neutron avec ce 2 là. Donc je n'ai pas les masses, mais j'ai les énergies de liaison. Donc je vais passer aux énergies de liaison. Donc Q est égal à la masse de l'uranium 235. C'est comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exercice numéro 6, 92. Le strontium, c'est 38. Et Z du xénon, c'est 54. Donc c'est la masse de l'uranium 235, c'est 92 fois la masse du proton, plus 235 moins 92, 5 moins 2, c'est 3, 23 moins 9, c'est 14. 23 moins 10, c'est 13, 14, plus 143 Mn, moins delta M, de l'uranium 235. Moins la masse du strontium, c'est 38 MP, plus 95 moins 38, 5 moins 8, 15 moins 8, c'est 7, et 9 moins 4, c'est 5. 15 moins 8, c'est 7, et 9 moins 4, c'est 5. Mn, moins delta M du strontium 95. Moins la masse du xénon, c'est 54 MP, plus 139 moins 54, 9 moins 4, c'est 5, et 13 moins 5, c'est 8. Mn, moins delta M, du xénon 139. Et bien sûr moins Mn. Et le tout fois CK.
ceci carré. Donc ici j'ai 80, ça doit se simplifier, j'ai 92 MP et j'ai 38, 92 moins 38 moins 54, 38 et 54, 3 et 8, 4 et 8 c'est 12, 3 et 5 c'est 8 et 9, donc c'est 92. Hein? 8 et 4 c'est 12, 3 et 5, 8 et 1, 9, donc c'est 92 moins 92. Même chose, 143, hein, ici j'ai 57, 57, plus 85, plus 1. Tout ça c'est moins, tout ça c'est moins. J'ai 57, plus 85, plus 1. Donc 12 et 1, 13, 6 et 8, 14. Donc 143, 143 moins 143. Donc ça se simplifie. Ça se simplifie, tout ça se simplifie. Pardon. Donc 143, ici 57 neutrons, plus 85 plus 1, c'est 143. Ça se simplifie, ce qui fait que Q, c'est moins delta M du xénon, donc c'est B du xénon fois C carré. C'est B du xénon 139 plus moins delta M du strontium fois C carré plus B énergie de liaison du strontium 95 et ici c'est moins delta M de l'uranium 135 fois C carré moins B de l'uranium 235. Donc c'est en fait c'est la somme des BF moins la somme de BI avec l'énergie de liaison des neutrons. Alors les neutrons là, les neutrons de fission, hein, ce neutron là il est libre, il est seul, donc il n'est pas lié, il n'y a pas de l'énergie de liaison, c'est 0. Ces neutrons là ils sont aussi libres, ne sont pas liés, donc leur énergie de liaison c'est 0. Donc l'énergie de liaison, donc la chaleur dégagée, c'est l'énergie de liaison finale moins l'énergie de liaison initiale. Donc c'est B du strontium plus B du xénon moins B de l'uranium 235. Donc application numérique. Q c'est 183,7. La chaleur de cette réaction de fission, c'est 183,7 méga électrons. Alors la question numéro 2. Alors je dois signaler que lors de la fission d'un noyau d'uranium par exemple, la voie finale, elle donne deux fragments plus quelques neutrons. Alors ces fragments-là, ils sont variables. Hein? Ces fragments-là, ils sont variables parce que le noyau, il peut faire la fission de plusieurs façons. Hein? Et chaque fission, il a sa propre énergie, hein, qui varie. Il est autour
de 200 MeV. Plus ou moins. Alors la question numéro 2, calculer la chaleur dégagée par fission de 1 g d'uranium 235. Un gramme d'uranium 235. Alors, si on suppose que toutes les fissions sont semblables à la fission précédente. C'est-à-dire celle-ci. C'est-à-dire, on suppose que toutes les fissions sont semblables à cette réaction de fission. Alors, si on suppose ceci, donc nous avons la fission de un noyau d'uranium 235 dégage 183,7 MeV. Et la fission de 1 g d'uranium 235, combien elle dégage? Il faut calculer le nombre de noyaux de 1 g contenu dans 1 g d'uranium 235. Donc N, le nombre de noyaux contenus dans 1 g d'uranium 235, c'est la masse M, pour le nombre d'Avogadro sur la masse molaire de l'uranium 235. Égale à 6,02 10 à la puissance 23 sur 235 égale à une certaine valeur. Donc, la chaleur dégagée par fission de 1 g la chaleur dégagée, il faut faire l'application numérique. La chaleur dégagée par fission de 1 g d'uranium 235, fission entière d'uranium 235, c'est quoi? C'est Q fois 6,02 10 à la puissance 23 sur 235. Ce qu'il faut le nombre de noyaux contenus dans 1 g. C'est cette énergie qui doit être énorme. Cette énergie c'est quoi? Donc c'est 183,7 MeV chaleur Q fois le nombre d'Avogadro 6,02 10 à la puissance 23 sur la masse molaire d'uranium 235. Ça c'est MeV, et si je veux avoir le résultat en joules, je vais multiplier par 1.
Donc je vais écrire le MEV c'est quoi? C'est 1,6 10 moins 13 joules. Ça égale à ça. Donc multiplié par ça, c'est comme si j'ai multiplié par 1. Donc je simplifie le MEV. Et ceci donne 7,53 10 à la puissance 10. C'est 75 milliards de joules. Alors la question suivante. Sachant que la combustion d'une mole de méthane, CH4, dégage 802 kJ. Calculez la masse de méthane nécessaire pour produire la même énergie donnée par fission de 1 g d'uranium. 235. 802 kJ. Alors, une mole de méthane on cherche la masse de méthane. Une mole de méthane de CH4 dégage par combustion totale 802 kJ. Combien la masse, calculer la masse nécessaire. On cherche de calculer la masse de méthane qui correspond à une énergie de 7,53 10 à la puissance 10 joules. Celle-ci correspond à la fission de 1 g d'uranium 235. Donc nous avons la masse, une mole de méthane contient combien de grammes? 4 grammes d'uranium, 4 grammes d'hydrogène et 12 grammes de carbone, ça veut dire 16 grammes. Dégage 802 10 à la puissance 3 joules. Une masse M dégage 7,53 10 à la puissance 10 joules. Alors une simple règle de 3 égale à 16 fois ça sur ça. Vous allez trouver égale à 16 fois 7,53 10 à la puissance 10 sur 802 10 à la puissance 3 égale à 1,5 10 à la puissance 6 grammes. Donc il faut 1,5 tonnes de méthane, de combustion complète de méthane pour produire la même énergie produite par fission de 1 g d'uranium 235. Donc la chaleur dégagée par fission est énormément grande par rapport à la chaleur dégagée par combustion. En fait, ici, la réaction de combustion, ce sont des liaisons d'électrons qui se cassent et d'autres liaisons qui se forment. Donc, c'est proportionnel à l'énergie de liaison des électrons. Ici, la chaleur dégagée par fission, c'est proportionnel à l'énergie de liaison des nucléons.
Et le facteur de proportionnalité est énorme. Hein, c'est 1,5 million. Le facteur de proportionnalité. Le rapport, hein, énergie nucléaire, énergie chimique, c'est environ 1,6, 1,5 million. Donc l'énergie nucléaire sur l'énergie de combustion, 1,5 10 à la puissance 6. Pour la même masse, bien sûr. Masse égale